Frustration, colère, dégoût. En tout cas, l'affaire du détournement de 6 milliards de francs CFA destinés à la bourse des étudiants est une pilule amère, difficile à avaler par ces derniers. Le MEC, le mouvement des élèves et étudiants du Congo, monte au créneau et dénonce. Ce sont des criminels, hein. Ils doivent qualifier, ça il faut dire ça des choses clairement. Tous ceux qui ont volé l'argent, le mot approprié, ce sont des voleurs. Tous ceux qui ont volé l'argent des étudiants, c'est-à-dire que disparition des 6 milliards des étudiants, ils sont considérés comme des criminels. Mais c'est des crimes économiques. Puisque voir les milliers des étudiants aujourd'hui qui ont abandonné leurs études à cause d'eux, mais c'est grave. Puisque c'est même aujourd'hui, c'est criminel économique. Et qui volent, qui se donnent du crédit, libre et court, de prendre de l'argent que le contribuable, que le grand chef, le chef de l'État a instruit de pouvoir payer, résoudre la situation sociale des étudiants, qui prennent cet argent, mettent dans leurs poches, envoient leurs enfants aller étudier dans les plus prestigieuses universités du monde, au détriment des enfants, des fils et filles du pays. Mais vu que le chef de l'État lui-même, il a dénoncé ça, mais non, ça c'est du vol. Et on ne doit pas encourager le vol. Si on reste silencieux comme les observateurs, c'est parmi aussi l'un des grands péchés que nous allons contribuer. Tout simplement, l'argent existe. L'argent est bel et bien dans les poches des gens. Sur plusieurs années, multiplier ce montant de 6 milliards de francs CFA constitue un véritable scandale financier, disent ces étudiants. Chacun y va de ses calculs pour mieux comprendre. C'est plutôt, quand le président a parlé de 6 milliards, il faut savoir de quelle période s'agit-il. Si on prend les années antérieures, donc des années, on peut dire, parce que le président de la République, vous saviez bien qu'il a repris le pouvoir en 1997. Donc si on peut prendre de 1997 jusqu'en 2018, on peut parler que non, il y a eu des détournements de 6 milliards. Parce que l'État congolais donnait 9 milliards. Maintenant, pour payer la bourse des étudiants sur toute l'étendue du territoire, c'est à 3 milliards. Donc on peut dire que non, les 6 milliards étaient détournés. Donc de 1997 en 2018. Maintenant, de 2018 à nos jours, donc si on prend de 2018 à nos jours, c'est 9 milliards qui ont été détournés, pas 6 milliards. J'ai même bel et bien suivi certaines personnes disent que 6 milliards. Parce que lorsqu'on dit 6 milliards, ça veut dire qu'on paye la bourse. Mais vu qu'on ne paye plus la bourse de 2018 à nos jours, ça veut dire que c'est 9 milliards. Et si vous prenez les 9 milliards, donc de 2018 à nos jours, si vous faites, nous sommes déjà en 2025, parce que l'année c'est 2025. Si nous prenons 9 fois 7, je pense, ça nous ramène à 63. Donc on peut dire de 2018 à nos jours, il y a 63 milliards que, on peut dire, nos autorités ont mis dans leurs poches. Ces étudiants se voient être dupés, manipulés, alors qu'ils ont pendant longtemps cru au gouvernement, disent-ils. Le MEC refuse de se contenter de la dénonciation. Il faut que le chef frappe. Il faudrait qu'il y ait des sanctions sévèrement. Et que ces gens, au besoin même, que si ces gens pouvaient être traduits au niveau de parquet, c'est une bonne chose. Et que si le procureur de la République pouvait se saisir. Mais les étudiants aussi, il faut se le dire, madame, les étudiants aujourd'hui peuvent se décider de pouvoir lancer une plainte contre l'inconnu. Mais non. Nous lançons un ultimatum très fort. Parce que l'argent là se trouve dans les poches de certaines personnes. De 2018, le ministre vit encore. De nos jours, la ministre est bel et bien vivante. Mais nous lançons l'appel que d'ici le mois de mars, s'il n'y a pas la bourse, ils vont croiser les étudiants dans les ruelles. Donc nous allons faire tous les mécanismes possibles pour empêcher notre ministère de travailler. Ce scandale financier est révélé au public par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le 28 novembre dernier, devant le Parlement réuni en congrès. Depuis, les critiques fusent de partout. Comment un tel scandale financier
a été pendant longtemps caché et les acteurs continuent de vivre librement et dans l'impunité totale. Une situation difficile pour les étudiants.